tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de soirée, le live show, autour de la musique au cinéma, avec une discussion illustrée, un ciné-concert et une projection. Je suis avec Anne-Charlotte Giraud, qui est responsable de l'action culturelle du festival La Rochelle Cinéma. Bonsoir. Bonsoir. C'est la deuxième fois qu'est présenté donc à la MDE ce format dans le cadre du festival, la musique au cinéma. Pouvez-vous donc nous présenter en quelques mots le déroulé de ce projet ? Oui, alors ça fait effectivement 2 ans que le festival La Rochelle Cinéma propose aux étudiants de l'université d'aborder la musique au cinéma. D'aborder la musique au cinéma, à travers une création ciné-concert. Donc, en effet, le festival, une bonne partie de sa programmation lui est consacrée à la musique au cinéma. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, donc cette année, le festival a sollicité Florencia Di Concilio, qui est une compositrice de musique de film, à venir aborder cette création, accompagner les étudiants à créer une musique sur des images d'archives de Claude Landy, issues du Fonds audiovisuel de recherche. Et pendant un week-end seulement, d'ailleurs. Donc, ils ont travaillé à créer cette musique complètement sous le regard bienveillant de Florencia. Voilà. Et Benoît Basirico, qui est un journaliste spécialiste de la musique de film, va parler de son travail, là, tout à l'instant, puisqu'il va aborder aussi avec elle tous les films sur lesquels elle a pu travailler, enfin quelques-uns d'entre eux. Enfin, cette discussion musicale sera illustrée, ponctuée d'extraits. Voilà. Très bien. Nous allons donc justement laisser la place à Benoît Basirico, Florencia Di Concilio et Louis Frébeuf pour cette discussion illustrée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Le micro. Magnifique. Bon, j'ai complètement cafouillé, mais c'est pas grave. C'était C'est pas grave. compréhensible. Oui. Non, ça l'a fait. Je me suis emmêlé les pinceaux. Tu vois, en fait, je l'ai pris pour moi. C'est dur d'avoir trop de chez pas sûr. Peut-être que c'était une femme. C'est bon ? C'est parti. J'ai pas de retour, mais bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous savoir chez vous tranquillement devant votre écran pour nous voir. Et Florencia Di Concilio, plaisir d'échanger avec la compositrice qui a eu un franc succès cette année avec le film d'animation Calamity. La jeunesse de Calamity, ce western d'animation nommé aux Lumières et également Grand Prix du Festival d'Annecy. Alors, avant de laisser place au concert et à la projection, à la diffusion d'un court-métrage Bulle d'air pour lequel tu as signé la musique, parlons ensemble de ton parcours qui t'a mené jusqu'à Calamity. Au départ, il y a une formation. Alors, je crois qu'au départ, au tout début, tu te destinais à être pianiste, c'est ça, pianiste classique ? Oui, c'est tout à fait ça. Je viens d'une famille de musiciens. Donc, la musique, elle était toujours à la maison. Donc, j'avais commencé par jouer d'autres instruments. Puis un jour, j'ai décidé de devenir pianiste. Et puis, c'est ce que j'ai étudié. Mais toujours en même temps, il y avait la composition qui était entre les deux. Donc, voilà, c'était piano et composition. Et dès le départ, il me semble que tu avais à la fois l'aspect composition classique et musique électronique, intégration de ce qu'on peut appeler le design sonore. Alors, pas forcément musique électronique, puisque ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant avec l'image. Et ça, je l'ai fait une fois que je me suis un peu éloignée du piano. Mais par contre, un parcours classique, mais toujours faisant attention à d'autres musiques. C'est-à-dire que j'ai toujours été exposée et pratiqué bien que mal d'autres types de musique, notamment le jazz. Et voilà. Donc, un éclectisme au niveau des styles, quelque part. Je ne sais pas si éclectisme, mais en tout cas, j'ai jamais... Je sais pas, j'aime pas trop les cases. Donc, voilà. Quelle spectatrice tu étais au départ ? Est-ce que tu voyais beaucoup de films ou alors tu étais dans la musique
pas forcément une cinéphile? Alors, je voyais beaucoup de films, énormément de films, puisque quand j'étais enfant, je séchais des cours pour aller à la cinémathèque. Donc, très tôt, j'ai vu, je sais pas, l'intégrale de très grands réalisateurs. Malheureusement, aujourd'hui, je ne me souviens même pas j'ai une très mauvaise mémoire. Mais en tout cas, très tôt, je me suis intéressée beaucoup aux films. J'avoue que pas forcément à la musique de film, dans le sens... évidemment, oui, à la musique de film, mais pas séparée du film. Je n'ai jamais j'ai toujours certaines lacunes en ce qui concerne les noms, par exemple, des compositeurs de films. Mais bien évidemment, je considère que dans la réussite d'un film, il y a la réussite de la musique qui fait partie. Donc, si j'aimais un film, c'est aussi parce que j'aimais la musique. Parce qu'on dit souvent qu'un compositeur, une compositrice de cinéma doit avant tout, certes, savoir écrire sa musique, mais comprendre les besoins du film. Comment on discute avec les réalisateurs? Comment on comprend justement ce que leur film veut et ce que le réalisateur ou la réalisatrice veut? De la même manière, c'est des gens, des personnes, de la même manière que tu peux comprendre quelles sont les attentes de n'importe quelle personne ou n'importe quel autre humain. C'est-à-dire que c'est la compréhension humaine, c'est la chose la plus importante. Et puis voir si, de ce fait, on peut construire une conversation et arriver à des conclusions artistiquement satisfaisantes, si tu veux. Mais chaque réalisateur est complètement différent. Donc chaque conversation est différente, chaque collaboration est différente aussi. Parce qu'un réalisateur ou une réalisatrice ne sait pas forcément parler d'un langage musical. Et donc la discussion se porte sur quoi? Sur les personnages? Alors, c'est d'autant mieux s'ils ne parlent pas un langage musical. C'est parfois, avec beaucoup de bienveillance, il y a eu des réalisateurs qui ont essayé de parler musique. Mais en fait, parfois, c'est beaucoup plus simple de comprendre les intentions, pas forcément avec des termes musicaux. Surtout oui, on peut parler du scénario. D'ailleurs, je peux le lire. On peut parler de l'esthétique du film. Et je pense que ce qui compte le plus, c'est une idée, un concept esthétique que chaque réalisateur a et qui est tout à fait unique et qui est à moi de capter lors de nos rencontres. Et tu as pu toucher à un peu tous les genres, c'est-à-dire qu'il y a le film d'animation, on y viendra avec Calamity. En France, on t'a connu avec différentes fictions, mais tu as aussi beaucoup illustré musicalement des documentaires. Ouais. Est-ce que c'est une particularité? Et je continue à le faire. Alors, je ne sais pas si j'ai pas personnellement... c'est juste mon avis. Je n'ai pas une manière de réfléchir à la musique quand c'est un documentaire ou quand c'est une fiction. Encore une fois, tous les réalisateurs étant différents, il n'y a pas de documentaire dont la musique est la même. Et pareil pour une fiction. Donc, non, je n'approche pas ça d'une manière différente du fait que ce soit un documentaire ou une fiction. Tu sais, parfois, les lignes sont assez floues. Et d'autant plus quand il s'agit de films documentaires pour lesquels j'ai fait la musique, que c'est des films d'auteur aussi. Donc, certes, ce n'est pas des comédiens, mais il y a tout un aspect filmique qui va beaucoup plus loin du simple reportage avec une illustration musicale. Je propose qu'on va découvrir quelques extraits de ton travail. On va commencer par Ava, 2017, film présenté à la Semaine de la Critique à Cannes avec Noé Habitat et Laure Calamy. Noé Habitat, qui ensuite s'est fait connaître pour Le Grand Bain de Simon Lelouch, Gilles Lelouch, qui est Ava dans ce film, 13 ans, en vacances avec sa mère au bord de la mer. Elle apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Progressivement, il y a cette perte de la vue. Et la musique va avoir une grande part, justement, pour convoquer cette cécité progressive. Extrait donc de Ava, de Léa Misius, musique de Florencia Di Concilio. « 20 août. Lever du soleil, 6h50. Coucher, 20h58. 14h08 de lumière. En 5 jours, 20 minutes de perdu. Depuis hier, je ne vois plus en lumière basse. Je pensais y être préparée, mais ça m'a fait un choc. J'ai dormi contre lui. Le cercle se referme. Les animaux attendent, tapis dans l'ombre. Est-ce que mes rêves vont disparaître aussi ? Des
J'ai envie de me crever les yeux qu'on en finisse. Mathias a dit c'est la fin de la civilisation. La nuit gagne. 22 août. Lever du soleil 6h52. Coucher 20h54. 14h02 de lumière. La plaie s'est résorbée. Il a un visage incroyable. Je serais morte de ne pas l'avoir vu. Quand je le quitte, je n'arrive plus à revoir ses traits dans mon esprit. Alors je veux le voir encore. Je veux le sauver, je veux être sauvée. Voilà un extrait de cet excellent film de Lamisus, Ava, avec cette musique de Florencia Di Concilio. Il y a une dimension de conte, de fantastique presque, qui est amenée par cette partition, par cette couleur. Il y a, comme je le disais, le film est situé en bord de mer. D'ailleurs, la première scène, on voit la lumière, on voit le bleu de la mer. Mais progressivement, pour aller avec la cécité du personnage, la nuit est de plus en plus présente et la musique est sombre. Est-ce que l'idée, au départ, était de faire une musique en contrepoint, en décalage d'une musique d'été, de vacances que l'on pouvait attendre? Oui, mais pas tellement en décalage. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de... C'est un peu, ça raconte la même chose à l'envers. C'est-à-dire que plus le personnage, plus ça va, elle va perdre la vue, la musique elle va devenir de plus en plus lumineuse. Donc, je dirais pas un décalage, mais si tu veux, il y a quelque chose de paradoxal dans la structure de la musique. Après, c'est surtout que Léa Misius, elle est très... elle est très, très, très sensible à la musique et surtout, elle ne voulait pas quelque chose, elle voulait des cordes, mais elle voulait quelque chose, elle ne voulait pas des cordes jouées d'une manière, voilà, elle voulait quelque chose, je ne sais pas comment t'expliquer, mais elle voulait quelque chose, encore une fois, c'est très, très appuyé dans l'aspect esthétique du film, c'est-à-dire que dans cette rugosité qui a le film en soi, l'image, il fallait que la musique suive cette texture, si tu veux. Pour faire une bonne musique de film, ouais, et tu y parviens parfaitement, c'est trouver une singularité, une identité, une idée musicale. Ouais. Et là, l'idée musicale que tu as eue, c'est le choix du violoncelle, ouais, quasiment comme instrument exclusif de la partition. Ouais. Ce violoncelle que tu avais apprivoisé pour le film. Ouais, alors ça, c'est parti un peu comme une blague, si tu veux, parce que à la base, je suis pianiste, donc... je m'étais fait un peu la blague à moi-même. J'ai entendu, pardon hein, si ça sonne un peu osé, mais j'ai entendu du piano tellement mal joué dans des films que je me suis dit, tiens, je vais jouer un instrument que je ne sais pas jouer, le violoncelle. Mais il s'avère que ça marche bien. Pourquoi ? Parce que j'avais demandé à des musiciens, de très très bons musiciens classiques, bien entraînés, de faire justement ces sons un peu maladroits, un peu moches, un peu cassés. Et ils n'y arrivaient pas parce qu'ils jouent trop bien. Donc parfois il faut jouer un peu mal. Après, évidemment, j'ai joué le violoncelle. Je venais c'était littéralement la première fois que je prenais un violoncelle. Je n'ai pas juste mis sur le film ce que j'ai joué. Je me suis samplé, c'est-à-dire que j'ai fait des sons que après en faisant comme du montage de son, c'était avec Pro Tools en l'occurrence, j'ai construit telle mosaïque cette bande de son. Voilà.
et cette partition va se développer au fur et à mesure, prendre de l'ampleur au fur et à mesure du film. Un thème va apparaître délicatement, progressivement. Donc tu as ce travail mélodique qu'on trouve dans la musique de film, et ce travail mélodique va toujours en parallèle avec un travail de couleur, de texture. Quelle est la dimension sonore? Est-ce que Léa Misus est très soucieuse de cette dimension sonore? C'est-à-dire qu'on sent la matière comme des frottements, des grincements. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je confirme ça avec cette nouvelle collaboration qu'on va entamer maintenant, parce que c'est une couleur différente, c'est une température différente, c'est un indice barométrique, je ne sais pas donner comme ça, l'humidité, elle est différente, la pression, elle est différente. Enfin, donc, elle a besoin d'un son différent, si tu veux, une orchestration un peu différente. Donc, elle voit, et c'est pour ça, je pense qu'on se comprend bien, elle voit tout à fait le parallèle qu'il y a entre une palette sonore et une palette visuelle. Et ça, pour moi, c'est ce qui est clé pour qu'une musique, entre guillemets, ça marche. Ouais. Et j'ai l'impression, c'est le cas en tout cas sur les longs métrages que l'on va aborder aujourd'hui, que tu rentres dans la tête des personnages pour retranscrire un peu leur intériorité, leurs émotions. Disons que la musique, elle est là, pas forcément pour accompagner, ou parfois pour accompagner aussi, mais surtout là, elle est là pour comme une autre couche de l'histoire, donc une couche qu'on ne voit pas nécessairement. Donc il n'est pas question non plus de souligner quelque chose qui est joué déjà par le personnage, mais plutôt d'en rajouter une autre dimension, si tu veux. Je ne sais pas si rajouter, mais en tout cas montrer une autre dimension, voilà, une sorte de 3D sonore. On dit que c'est un scénario parallèle, la musique de film, quoi. J'essaie en tout cas de suivre le scénario. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me dis qu'un réalisateur il va faire appel à un compositeur pour faire une bande de son. C'est que ça doit être une bande de son, même s'il y a plusieurs morceaux. Sinon, ça ne va pas sonner juste comme un best-of des plus grands succès de Florencia, quoi. Enfin, c'est bien que ça raconte, que ce soit aussi que ça suive la structure du film. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté patchwork, évidemment. L'idée, c'est de trouver une unité, une homogénéité. Absolument, et le violoncelle amène d'ailleurs cette unité. Ouais, le violoncelle, c'est l'orchestration, mais c'est aussi comprendre le travail du monteur aussi. C'est-à-dire que on fait, plus je travaille, plus je confirme que c'est le cas. La musique, c'est un peu le parallèle sonore, si tu veux, du travail du monteur. On est en train de jouer avec la perception du temps, le rythme, tous les mêmes éléments que l'on peut, dont on peut parler pour le cinéma, marche pour la musique, à mon avis, pour la composition. Et tu disais donc que tu allais retrouver Léa Misus. Le film s'appelle Les 5 Diables. Il vient d'être se tourne en ce moment. Ouais. C'est super, on a hâte de découvrir cela. En tout cas, après Ava, qui était cette première collaboration avec Léa Misus, Florencia Di Concilio, tu as fait Just Kids. Le film était sorti en août 2020, entre les deux confinements, avec Cassé Moticlin, qui était un adolescent, 19 ans, Jacques, tuteur de son frère de 10 ans, donc il est un peu père par procuration. Ce film, donc, c'est aussi un autre personnage, une autre couleur pour Christophe Blanc, le réalisateur. Et là, tu as troqué le violoncelle pour la guitare électrique. Ouais, pareil, il est toujours une question de texture, une question de couleur, une question de palette. Donc voilà, ça aurait pu marcher peut-être avec une orchestration plus à la Ava, si tu veux, mais voilà, il faut s'adapter. Et ce qui allait pour ce film-là, c'était un son aussi très organique, très vintage un peu, mais cette fois-ci une guitare, mais avec quelque chose de beaucoup plus répétitif, beaucoup plus obsédant, si tu veux. C'est différent, c'est un film différent, quoi. Eh bien, découvrons un extrait de Just Kids avec cette guitare électrique. Les deux frères, donc, en deuil de leurs parents, et donc un des frères se retrouve parent, tuteur. Il y a un côté mélo, mais sans le pathos, justement. La guitare électrique amène quelque chose de rugueux. Découvrons.
pue la mort, là. Bâtard, va. Vas-y, ramène ta sale gueule, petit serpent. Jack, viens. La mort, t'es sûr? J'ai l'impression que ça sent autre chose, non? T'as rien à faire, t'inquiète. J'aurais dû prévenir les âmes sensibles. Just Kids, donc. La musique de Florencia donc, amène cette rugosité, comme je le disais. Et en même temps, ce qui est intéressant ici, dans ce film-là, c'est le placement des musiques. La musique n'est jamais là dans les moments forts en émotion. Elle est là dans les interstices. Est-ce que ça, c'est le choix du réalisateur? Ouais, c'est le choix du réalisateur, ouais. On avait, ça, on a pas mal discuté. Et il était très sensible justement au placement de ces musiques-là. Donc, on a vraiment réfléchi ensemble à ça. Donc, c'était en plus, si tu veux, c'était intéressant parce que même s'il n'y a pas énormément de musique, c'était énormément de travail. Et Christophe, le réalisateur, il m'a fait... j'ai apprécié cette expérience. Avec le recul, je l'apprécie d'autant plus parce qu'il m'a forcé dans un registre, pas musicalement, que c'est pas mon registre, dans un placement justement des musiques, dans une fonction de la musique qui n'est pas forcément, que j'avais pas forcément en tête, et surtout dans le fait de répéter des choses. J'ai un peu un vice qui est toujours de varier, c'est d'enrichir, voilà, donc il m'a fait dépouiller la chose au maximum, quitte à répéter des choses. Il voulait absolument... donc parfois je suis allée un peu à contresens de ce que je fais d'habitude, et ça m'a appris énormément de choses. Et à quel moment, justement, tu travailles sur cette musique? Est-ce que tu as les images qui sont faites, tournées? Là, c'était un film où effectivement, les images elles étaient tournées, voire le montage, il était fini, presque fini. Donc, voilà. Et quand le montage est fini comme ça, est-ce qu'il n'y a aucune musique sur ce montage, ou alors des musiques ont été déjà placées? Non, il n'y avait rien. Ouais. Parce que parfois, des compositeurs se retrouvent face à un film où des musiques sont déjà là, et donc c'est toujours un piège, parce qu'on peut être tenté d'imiter. Toi, tu t'as jamais rencontré ce cas de figure? Si, oui. plein de fois, et ça me pose pas de problème. Ce qui me pose un souci, c'est lorsqu'on a, par exemple, si on est en train de, par exemple, de passer un casting, que j'essaie de le faire de moins en moins, mais parfois il le faut, pour faire la musique d'un film. Quand il y a une musique qui est témoin, on est évidemment tenté de se dire peut-être qu'il veut ça, et parfois je ne comprends pas trop, parfois on met ces musiques comme une espèce de piège pour voir si quelqu'un les surprend et tout ça. Donc encore une fois, ça dépend de l'utilisation de cette musique. Si la musique elle est là pour ouvrir un dialogue, je suis tout à fait pour, mais si elle est là mais le réalisateur ou le monteur, il ne sait pas trop pourquoi elle est là. Ça peut être un terrain de mésentente, on dit comme ça, ça peut être un problème, quoi. Mais en général, si on a la possibilité vraiment de discuter si ces musiques sont là, mais à côté de ces musiques, il y a tout un dialogue qui va, pour parler de ce qui va avec cette musique, ce qui ne va pas, ce que je pourrais apporter, pourquoi pas, c'est toujours bien. Il y a un collaborateur qui était très important pour toi, qui était Martin Caro, qui était en fait le superviseur musical de Ava. C'est lui qui choisissait avec la réalisatrice les morceaux préexistants, les chansons du film, et négociait les droits pour leur utilisation. Et tu l'as retrouvé sur Just Kids. Oui, exactement, avec grand plaisir, parce que c'est un mec absolument génial que j'aime énormément. Et voilà, on s'est rencontrés pour Ava. Et on n'a pas forcément collaboré en fait sur Ava, parce que Léa, elle tient tout à son honneur à que le dialogue se passe que entre elle et le compositeur. Mais quand même, on est resté en contact avec Martin, et puis je trouve que c'est un mec très sensible qui va un peu à l'encontre de cette image de personnes un peu méchantes quand on se fait des musical supervisors, alors que pas du tout. C'est un mec absolument charmant qui est là pour aider. Justement, sur Just Kids, c'était le cas. C'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus simple. Parfois, c'est beaucoup plus simple d'avoir un intermédiaire quand tu parles avec quelqu'un
Et c'est vrai que Martin, il était là parfois pour exprimer au réalisateur des questionnements que j'avais, que c'était beaucoup plus simple si c'était lui qui le faisait, et à l'envers aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que les compositeurs, par rapport aux musiques préexistantes, peuvent avoir une position un peu de prudence, parce que la musique préexistante peut parfois prendre en charge une émotion que le compositeur aurait aimé prendre en charge. En revanche, sur Ava et Just Kids, je crois que le rôle de la musique originale et préexistante sont vraiment bien attribués. Oui, tout à fait. C'est ça qui est le point commun entre ces deux films, c'est et c'est vraiment clair ce qui est la fonction de chaque chose. C'est en aucun cas, j'étais en concurrence ou en compétition avec une musique existante. C'est-à-dire que ma fonction, elle était différente, voire être en contrepoint avec ces musiques-là. Ça n'avait rien à voir. Alors ensuite, il y a eu Calamity cette année de Rémi Chaillet. Donc c'est un western en dessin sur la jeunesse de la célèbre femme cow-boy Calamity Jane. Comment tu as rencontré Rémi Chaillet? C'était Alors, je l'ai rencontré, c'était les gens de 22D, Emmanuel Delétang et son équipe. Un label, c'est ça? Oui, c'est un label et c'est une boîte d'édition. Qui ont pensé à moi et m'ont appelé et m'ont parlé un tout petit peu du projet. Je connaissais Rémi, je suis allée le rencontrer, lui et ses producteurs, et puis voilà, ça s'est bien passé. Ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu de toi, c'est que le Rémi Chaillet voulait une compositrice. Ouais. C'est très rare que ça soit un critère de choix. Ouais, non, mais mais je crois que c'est important. C'est-à-dire que après c'est délicat parce que on se dit est-ce qu'il m'a choisi parce que je suis une femme ou, je pense que si ça lui avait pas plu, il aurait cherché une autre femme. mais c'est vrai que il a tenté le pari qui n'a malheureusement pas tout à fait réussi, mais quand même il s'est pas mal sorti. De faire un 50-50 des postes à responsabilité, parité. Je pense que c'est important quand même de faire ça. Oui, aujourd'hui, il y a toute une politique sur la parité avec le collectif 50-50 qui veut équilibrer les postes attribués aux hommes et aux femmes sur un tournage. Ouais. Pour l'instant, les compositrices ne rentrent pas dans les critères parce qu'en fait, les compositrices sont le corps de métier le moins féminin du cinéma. Il y a 5% de femmes dans les métiers de la musique de film. Est-ce que toi, dans ton parcours, puisqu'on parle de Calamity et que tu as été choisie en tant que compositrice au départ, est-ce que toi, dans ton parcours, tu as senti que c'était un problème ou en tout cas une question? Comment répondre à ça en étant juste? Alors, si je disais oui, ce serait injuste vis-à-vis des femmes qui ont eu vraiment, parce que je sais qu'il y en a eu qui ont eu vraiment des problèmes, et si je dis non, ce serait injuste aussi parce que ce serait fermer les yeux face à un problème qui existe. Donc c'est délicat. En tout cas, je me suis jamais rendu compte, mais c'est vrai que en réfléchissant au passé, oui, peut-être qu'il y a eu des. Et après, c'est très personnel, ça dépend aussi de la manière dont tu te présentes, la manière dont tu... C'est vrai que je ne suis pas la femme la plus féminine, si tu veux, du monde. Non, mais je veux dire, il n'y a jamais eu je ne pense jamais avoir été la minette qui vient faire la musique. Et en plus, je suis un peu nulle. Si on me drague, je ne me rends pas compte. Donc, ça se trouve, on m'a super dragué, on m'a engagé parce qu'on voulait faire des trucs avec moi. Enfin bref, à part la musique. Mais je ne me suis pas rendu compte. Donc, je ne sais pas. Par contre, les chiffres, je pense que les chiffres, elles parlent d'elles-mêmes. Je peux te dire tout ce que tu veux sur le fait que moi, je n'ai pas eu de problème particulier. Mais pourquoi il y a aussi peu de femmes qui font ce métier alors que l'envie y est? Ouais. En tout cas, voilà, Florencia, tu as pu faire une partition pour Calamity. Et là, après le violoncelle et la guitare électrique, tu as été complètement ailleurs, dans un style bluegrass, avec tout banjo, avec tout un instrumentarium qui convenait au départ
puisque tu as été aussi au-delà de ce principe, mais tu as au départ convenu un peu à la géographie du film, hein, ce Ouest américain. Oui, tout à fait. C'est ça qui est passionnant de faire la musique pour des films, c'est que, encore une fois, si j'apprends pas quelque chose, je vois pas trop pourquoi je fais ce métier ou n'importe quel métier. Donc, le fait de pouvoir collaborer, en l'occurrence, collaborer avec des musiciens qui pratiquent et qui parlent couramment un langage qui n'est pas forcément le mien, donc dans ce cas-là, le langage du bluegrass, c'est extrêmement rafraîchissant et enrichissant. C'est-à-dire que non seulement je travaille, mais j'apprends des choses. Donc là effectivement, Rémi, le réalisateur, il s'est dit que sur ce film-là, il voulait quelque chose qui ait un rapport géographique et historique avec l'action. Donc, il est allé chercher, si tu veux, une musique bluegrass, ou plutôt une musique très personnelle, telle la musique de Ava, mais prononcée dans un langage bluegrass, si tu veux. Et pour faire cela, on a fait un casting assez pointu avec des grandes pointures de la musique bluegrass, incroyablement en France, parce que je ne savais même pas, mais il y a toute une scène bluegrass que je ne connaissais pas. Mais c'est tous des musiciens, même si français, mais c'est tous des musiciens qui ont beaucoup tourné aux États-Unis et qui ont beaucoup joué là-bas, donc ils manient parfaitement ce langage. Et dans le passé, tu as vécu à la fois en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Ouais. Est-ce que tu avais aussi cette oreille ? Forcément, un peu. Après, c'est pas... tu sais, je fais toujours le parallèle entre langage musical, langage parlé, et ce n'est pas juste un cliché, c'est vrai. Il y a des accents qui s'apprivoisent, si tu veux. Donc, certes, ça n'a jamais été ma musique, mais ça ne m'était pas complètement étrangère non plus. Eh bien, découvrons cette musique pour ceux qui n'ont pas vu ce film, Calamity, musique donc Florencia Di Concilio pour ce film d'animation de Rémi Chaillet. Je te tiens, Samson. Allez! Alors, on est là, et Samson va spring ici. On doit aller vers ce rocher. Ça doit être ça. On y est presque. Allez! Calamity. Et j'ai volontairement choisi un extrait où on n'est pas dans le bluegrass pur, comme on peut l'entendre aussi par ailleurs dans le film, mais où la musique est aussi une musique de film, donc qui souligne l'action, des couleurs, des atmosphères. Là, en plus, il y a un peu de tout là. C'est-à-dire que certes, j'ai travaillé avec d'autres musiciens, mais il y a des choses que j'ai fait moi-même pour ajouter justement ce couleur un peu, entre guillemets, bricoleur de l'instrument que l'on joue, mais pas trop bien dans cette guitare. C'est même pas une guitare, c'est un ukulélé que j'ai un peu bricolé pour trafiquer pour que ça sonne comme une espèce de petite guitare pas très bien. Mais derrière, il y a la noblesse, si tu veux, de tous ces merveilleux musiciens, cet orchestre qu'on a enregistré, symphonique qu'on a enregistré à Londres. Donc, il y a toujours ce dialogue, si tu veux, entre la chose un peu plus artisanale et la chose plus parfaite, Voilà. Exact, il y a le côté un peu artisanal où, comme pour le violoncelle d'Ava, la guitare électrique, toi-même, tu as pu passer par l'interprétation des instruments. Ouais, j'essaye toujours. Et c'est aussi parce que, c'est par des raisons pratiques aussi. C'est-à-dire qu'à l'heure de travailler avec le réalisateur, de lui proposer ce qu'on appelle des maquettes, il ne faut pas que ça sonne comme des maquettes, il faut qu'il y ait quelque chose... du moins pour le type de musique que je fais, qui soit définitif. C'est-à-dire que évidemment, l'orchestre, au départ, il était maquetté avec des instruments virtuels,
il faut quand même que le squelette, si tu veux, qu'il y ait le son exact, ou l'intention exacte, le grain exact, le timbre exact, et que c'est ça qui plaise au réalisateur et qui marche. Et dans Calamity, il y a aussi la chanson. On est obligé d'en parler parce que c'est une magnifique chanson. Ouais. Tu reprends le thème du film Ouais. en version chantée par celle qui prête sa voix à Calamity. Oui, ça c'était amusant. Il était question à la fin. La chanson est venue, si tu veux, beaucoup après le reste de la musique, même dans le temps. C'était la dernière chose qu'on a fait, qu'on a enregistrée. Et donc, il était question de finir avec une chanson. À un moment donné, on s'était posé la question avec les producteurs d'emmener quelqu'un de connu pour chanter et tout. Donc, on a décidé de faire chanter Salomé, qui est celle qui prête la voix à Calamity, qui est absolument exceptionnelle. Et un chœur d'enfants avec tous les enfants de la prod, et dont les miens aussi, qui chantaient. Voilà. Donc, on s'est bien amusé. C'était les chœurs de la chanson, c'était moi, la directrice de prod, le réalisateur. C'était vraiment une fête de fin de production qu'on a fait. Et donc le grand orchestre, c'est la première fois que tu as, pour un film, eu un orchestre symphonique à ce point? Oui et non. Aussi grande, en tout cas, aussi... la production du film a été tellement géniale que c'est la première fois que j'ai eu exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que même j'ai rajouté 2 contrebasses à la fin et ils les ont rajoutés. Donc c'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai exactement ce que je veux en fait. Donc c'était toutes mes félicitations vont donc à 22D et mes 8 movies. Voilà. Oui. Et ce magnifique parcours ne t'empêche pas de faire aussi des courts-métrages et donc de signer Bulle d'air. Cette soirée avec vous tous et toutes va se clôturer avec la diffusion du court-métrage Bulle d'air, 20 minutes, première réalisation de Daouda Diakhaté. Déjà, la première fois qu'on t'a parlé de ce film, comment il t'a été présenté? Alors, c'est Daouda Diakhaté, c'est un réalisateur très, très, très talentueux, mais aussi c'est un acteur très talentueux, parce que c'est un des comédiens de Ava. Et donc, il avait écouté mon travail sur Ava. Moi, je ne savais pas qu'il était réalisateur à ce moment-là. Et donc, il m'a parlé de son film que j'ai vu, et je suis tout de suite tombée amoureuse du projet. Donc, voilà. C'est l'histoire de Omar, 30 ans, qui sort d'un long séjour en hôpital psychiatrique. Il rentre dans le quartier où il vit avec son père et sa petite sœur. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir des nouvelles d'Anya, son ex-petite amie. Ça, c'est le point de départ du film. Et je vous laisserai découvrir tout à l'heure le reste. Et ta musique, là encore, on ne va pas en dire trop parce que du coup, on va le découvrir. Mais ta musique va, là encore, rentrer dans la tête du personnage. J'ai l'impression qu'elle est là vraiment pour illustrer tous ces... disons que j'aime bien, même si parfois je dis des grandes choses, là, j'aime bien la musique qui reste assez... j'aime pas ajouter des notes où on n'a pas besoin. C'est-à-dire que je reste aussi économe que possible, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit pas riche. J'essaie d'enrichir les choses au max, mais si les notes de musique elles sont là, elles doivent absolument servir à quelque chose, sinon on peut les enlever. Donc forcément, ça aide à rentrer à l'introspection, si tu veux, dans l'histoire. Et pour un réalisateur dont c'est la première réalisation, il est peut-être lui-même fragile sur son film. Comment il peut déléguer son film à un autre artiste ou une autre artiste qui peut presque, parfois, je dis ça volontairement, dénaturer son film? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est tout à fait le cas, mais je pense que c'est pour ça que beaucoup de réalisateurs, ils ont très très peur alors de travailler comme musicien. Aussi parce qu'ils sont à la fin nous, les musiciens, on rentre là après que ça fait 3-4 ans que le réalisateur il travaille sur un projet, donc ils sont un tout petit peu fatigués. Voilà. Mais Daouda, c'était assez surprenant parce que j'ai pas du tout ressenti la moindre inquiétude, peur ou nervosité. Voilà, il avait des idées très très claires. Il était très très directif quand il le fallait. C'était un plaisir. Aussi, c'était un grand plaisir parce qu'on avait encore une fois une vision esthétique assez similaire. Donc, on a pu dialoguer, vraiment dialoguer sans aucun problème. Et quand tu dis qu'il était directif, c'était de quelle nature? Du coup, il parlait vraiment de la musique? Ouais, de la musique. Et bon, je l'ai vu en mix aussi. Je ne sais pas le tournage, j'y étais pas. Mais oui, il a des idées claires, il le fait savoir. Et voilà, il faut faire
autant de fois que ce sera nécessaire pour arriver à l'idée qu'il a en tête. Et en plus, il a raison, quoi. Et il faisait des suggestions en termes de notes, de gamme ou pas? Plus ou moins. Ah Oui, non, mais après, non, il disait pas des notes particulières, mais c'était assez précis, ouais. Ouais, il se fait comprendre. Et pour une compositrice, est-ce qu'on préfère un réalisateur directif ou un réalisateur qui laisse complètement carte blanche? Non, je préfère un réalisateur qui me fasse confiance. C'est tout. C'est-à-dire, c'est la chose la plus importante du moment où tu te sens comme si tu étais tout le temps en train de faire un test, là, ça ne marche pas. Si tu sens que si tu sens une sincérité, une confiance de la part du réalisateur, là, c'est génial parce que tu peux aller par les extrêmes, voire tenter des choses que tu n'aurais pas pensé, quitte à te tromper. Mais sans avoir cette peur de je vais l'impressionner tout le temps. Donc non, la confiance surtout. Et on peut être directif tout en faisant confiance, évidemment. Exactement, et c'était le cas de Daouda. Très bien, Florencia. Alors avant de voir ce court-métrage Bulle d'air à la fin de la soirée, il y a ce ciné-concert. Et à cette occasion, j'accueille un des musiciens étudiants du ciné-concert, Louis Frébeuf. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Alors déjà, Florencia ou peut-être Louis, recontextualiser ce ciné-concert, quel a été le point de départ pédagogique, puisque c'est dans un cadre scolaire. Et dans le cadre du festival, évidemment, les étudiants à l'affiche, je rappelle. Ok, voilà, donc l'objectif c'était de rameuter un groupe d'étudiants pour qu'ils puissent composer ensemble sur une animation, sur un film. Et il y avait un objectif de temps qui était assez court, donc il fallait vraiment être à fond dedans pendant 2-3 jours. Ok, ah ouais, ça marche mieux. Ok. Et je recommence ou Oui. Ok, ça marche. Du coup, oui, l'objectif, c'était d'être un groupe d'étudiants, de créer quelque chose sur une image en un temps assez court. Donc pendant 2 jours, il fallait être vraiment à fond dans le projet. Et, on a tout créé à partir de rien. Et l'objectif, c'était voilà, d'essayer de susciter tout l'esprit créatif de chacun pour arriver à quelque chose. Et aussi d'être drivé du coup par Florencia. Et Florencia a justement apporté son expérience. Qu'est-ce que tu as appris de cette rencontre dans ce travail à l'image? Ok. Du coup, j'ai appris pas mal de choses déjà sur la rigueur à avoir face à l'image. Avant de faire de la musique, il faut savoir ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut faire ressentir à la personne qui va nous écouter. Donc déjà cette lecture de l'image et aussi dans la manière après ça va être mon ressenti personnel, mais dans la manière de créer de la musique, de d'abord penser à des accords avant de penser à des thèmes en fait. Bon, après c'est juste d'un point de vue personnel. Est-ce que tu peux présenter tes camarades juste avant? Non, mais juste une chose que je voulais dire, c'est que je tiens à préciser, je les ai accompagnés, j'ai fait des commentaires, mais je ne leur ai pas appris grand-chose. C'est tout à leur honneur ce qu'ils vont faire. Voilà. Et oui, pour présenter mes camarades. Oui. Ok. Donc, je vais faire de droite à gauche. Donc, au piano, il y a Augustine, donc qui est argentin de base. Ouais, yes. C'est ça, donc qui est venu étudier à La Rochelle. Je ne saurais même pas dire. Voilà. Qui est étudiant à La Rochelle en tout cas. Ensuite, il y a Mayan qui est en lettres, donc qui est à la guitare et à la basse. Il y a Louise qui est au violoncelle. Et Louise qui est en informatique, il me semble. Non. Ok, j'ai vraiment pas été très bon présentateur. Pas grave. En biologie, ouais, c'est ça, putain, je suis con. Ensuite, à la voix, il y a Diane. Ok, merci Diane, putain. Désolé. Diane à la voix qui est en informatique en L2. Voilà. Il y a Baptiste qui est aussi en informatique en L2, que je crois vous connaissez à peu près. Et il y a Clément au hautbois, donc pianiste aussi à ses heures perdues. Et voilà. Merci Louis. Clément qui est en maths. Bravo, et désolé, c'était un peu imprévu. Et donc, Non, mais il n'y a pas de souci, c'est moi qui. Avec le stress et tout, là, la mémoire. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis de voir les visages et
et les profils de chaque musicien que l'on va entendre après. Et puis merci à la technique d'avoir dirigé les caméras, on a pu voir un peu tout le monde. Et peut-être pour terminer, Florencia, donc, tu disais que le mérite de ce que l'on va entendre leur revient entièrement. Mais toi, qu'est-ce que tu peux transmettre dans ce type d'exercice ? Juste mon avis. Voilà, c'est mon avis. Et puis des choses. Mais j'aime... le mot pédagogie, je ne le comprends pas trop. Je ne peux, pareil comme pour les réalisateurs, je ne peux que dialoguer, échanger des idées. Et oui, c'est une façon de guider quelqu'un, mais en aucun cas je suis en train de leur apprendre à faire quelque chose. C'est eux qui l'ont fait. Je leur ai juste transmis mes ressentis par rapport à ce qu'ils proposaient eux-mêmes. Très bien. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette discussion. Et place maintenant au ciné-concert, je propose que l'on se lève et que délicatement, vous alliez rejoindre les musiciens pour ce moment privilégié, sans public, mais avec du monde derrière leur écran. Je vous imagine avec votre tisane.
Ooh.